Bonjour, je sais que la semaine dernière, vous avez voté pour Transformers en mieux. Les gars, la vidéo, elle est montée, elle est prête, elle est même uploadée sur YouTube. Le souci, c'est qu'entre-temps, j'ai vu Barbie, le film de Greta Gerwig, et que du coup, vendredi à 23h, j'ai eu une espèce d'illumination. Je me suis dit, mais attends, ce film, Barbie, il ressemble quand même beaucoup à un de mes films que j'adore, un de mes films préférés, et il a même pas mal de liens, tiens, même avec celui-ci, ou même avec celui-ci. En bref, dans ma tête, je me suis fait un C'est comme Barbie en mieux, un peu introspectif, et je me suis dit, mais en vrai, il y a vraiment de quoi faire, il y a quand même vraiment du lourd, C'est comme Barbie en mieux, ce serait génial. Et j'aurais une sélection de fous. Du coup, voilà. Promis, dimanche prochain, on parlera de gros robots qui se fracassent la gueule. Mais cette semaine, c'est Barbie. Best day ever. It is the best day ever. So is yesterday, and so is tomorrow, and every day from now until forever. L'idée de réaliser un film Barbie en prise de vue réelle, elle date de 2009, mais la collaboration entre Universal et Mattel ne fonctionne pas, le studio ne trouve pas d'angle d'approche, le projet stagne un peu. Nouvelle tentative en 2017, avec notamment Anna Thaoué qui est prévue dans le rôle titre, le rôle de Barbie, mais pareil, nouvel échec. Il faudra quand même attendre 2019 pour que enfin Mattel trouve la bonne personne en la personne de Greta Gerwig, qui va s'occuper d'écrire et de réaliser le film avec, vous le savez, Margot Robbie en tête d'affiche et Ryan Gosling. Un film qu'elle va développer dans une liberté totale, au moins à l'écriture. It's the real world. What's going on? Why are these men looking at me? Yeah, they're also staring at me. Avec 150 millions de dollars pour le tournage, Barbie, c'est quand même un sacré pari. Et Mattel lance donc une machine promotionnelle intense, et il faut le dire quand même très réussie, une promo qui parvient à s'adresser à tous ceux qui, un peu comme moi, s'en foutent quand même pas mal de Barbie au quotidien. Une promo qui promet un film conscient de son statut de publicité géante. Une promo décalée, drôle, accentuée encore par ce duel à distance complètement improbable avec le Oppenheimer de Christopher Nolan. Et à l'heure où je vous écris, Barbie vient de dépasser le milliard de recettes au cinéma au box-office. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais juste, Barbie, on en pense quoi? Me concernant, les gars, je suis assez mitigé, en fait. Cold shower. Falling off my roof. And my heels are on the ground. La première heure, clairement, j'étais absolument conquis. Je trouvais le rythme parfait, les vannes pertinentes, le féminisme cohérent et pas outrancier, mais même assez subtil d'ailleurs, une Margot Robbie attachante, un Ryan Gosling en roue libre, et c'est ce qu'on voulait, un projet de base qui était cynique et hyper mercantile, qui était hyper intéressé, mais qui a été détourné par une Greta Gerwig qui avait 1000 idées et ça fonctionnait. Non, clairement, moi, Barbie, les gars, j'ai clairement j'ai adhéré à la première heure, largement. Et l'univers visuel a bien aidé, je trouve que l'univers visuel est un gros point fort. Mais mon souci, c'est que j'ai eu l'impression que dans la deuxième partie, le film il se vautrait quand même largement dans tout ce qu'il parvenait à éviter jusque-là. Il est devenu sage, il est devenu gentil, il est devenu plein de bons sentiments qui sont balancés mais sans aucune subtilité. C'est un peu comme s'il avait été écrit et réalisé par deux personnes différentes entre la première et la deuxième heure, quoi. Clairement, je trouve que la différence de niveau entre les deux parties est quand même assez hallucinante. Bref, du coup, vous me connaissez, moi, je saute sur l'occasion, parce que comme je vous l'ai dit, je me suis fait le lien dans ma tête et je me suis dit, une sélection Barbie, ce serait quand même assez dingue, j'ai du très lourd en stock. Des films que j'aime beaucoup, d'ailleurs, le premier que je vais vous citer assez rapidement, c'est clairement un de mes films préf, dans son genre, en tout cas, mais vous allez voir, je suis très fier de ma sélection, quoi qu'il arrive. Bon allez, on va pas faire durer le suspense, c'est parti pour ces films comme Barbie, en mieux. Allez, je commence très fort. Un film que j'aime énormément. Un film qui est d'ailleurs dispo sur Arte jusqu'au 18 août, je crois. Et les amis, il faut foncer parce que ce film, c'est clairement le film que Barbie rêverait d'être. C'est un film qui s'appelle Les Petites Marguerites. Un film tchécoslovaque, drôle, fun, comique, plein de couleurs. Un film tchécoslovaque qui passe hyper vite, on m'aurait donc menti, moi qui croyais que les films des pays de l'Est duraient tous 4 heures et étaient muets et en noir et blanc. Twitter m'aurait donc menti.
Bref, le film raconte l'histoire de deux Marie. Marie 1, la brune, et Marie 2, la blonde. Et elles vont décider d'un coup de se rebeller contre les règles du monde dans lequel elles vivent. Par exemple, leur passe-temps, ça va être de draguer des vieux, se faire inviter au resto, puis les recaler sans aucune pression. Sauf que peu à peu, elles vont aller beaucoup plus loin. Et elles vont vraiment vouloir se rebeller contre le monde, elles vont créer le scandale partout où elles passent. Ou quand deux filles décident de devenir aussi dépravées, je cite, aussi dépravées que le monde autour d'elles, ça donne un film fou, drôle, et surtout est complètement psychédélique, quoi. Parce que vous vous en doutez, au fur et à mesure, les deux Maries deviendront de plus en plus provocantes, et c'est juste génial de voir une telle liberté qui se répercute dans la mise en scène, parce que vraiment, le film ose tout à l'image de ses héroïnes. C'est le genre de film où tu sens que tout le monde s'éclate devant et derrière la caméra, les actrices comme la réalisatrice, et le résultat, c'est une merveille très proche thématiquement de Barbie. Ça, vous l'aurez compris rien qu'à la lecture du pitch. Mais c'est surtout un film qui est d'une impertinence et d'une poésie et d'une insolence que Greta Gerwig finalement ne fait qu'effleurer, ce qui rend aussi ce film bien plus impactant que ne pouvait l'être Barbie. Et voilà, pareil, vous le voyez aux images, je pense que vous le voyez, le film a quand même des sacrées trouvailles visuelles. C'est vraiment ce à quoi on peut penser quand on dit film pop. Le film navigue de couleur en couleur, varie ses procédés de mise en scène, promène nos deux héroïnes dans une multitude de situations et presque de mondes différents en fait. Ce qui fait que toi, spectateur, tu seras toujours impliqué, toujours à te demander quelle surprise la cinéaste a encore pour toi. J'ai senti un peu de nouvelles vagues, très honnêtement, dans cette espèce de liberté permanente. Et si le message politique du film peut paraître un peu moins impactant, on va dire, qu'à l'époque de sa sortie, même s'il est toujours nécessaire, faut bien imaginer et vous dire que ce film-là, il a été censuré dans pas mal de pays à sa sortie. Donc il est clairement plus politiquement incorrect et beaucoup plus brûlant que ne peut l'être la pub géante Barbie. Mais de toute façon, qu'on le voit comme un brûlot politique, un brûlot féministe, une ode à la liberté ou un simple film complètement fou, Les Petites Marguerites, c'est un sacré morceau. Un sacré film qui est toujours à la limite de l'expérimental, mais qui est aussi toujours très facile à regarder. Ce film, il doit pas vous faire peur juste parce qu'on parle d'un film tchécoslovaque des années 60. Clairement pas. Après, bon, je précise ça, je sais que le public d'Intercut, c'est quand même un public qui est quand même, qui a envie d'être curieux et qui n'a pas peur d'aller vers des films auxquels il n'irait pas d'habitude. Je sais que vous dépassez largement ça. Et puis, de toute façon, rien que pour le plaisir de répondre le titre de ce film à tous ceux qui vous diront oui, les films des pays de l'Est, t'as un cinéphile, t'aimes les films des pays de l'Est avec des chevaux qui marchent dans une plaine pendant 7 heures sans musique, envoyez-lui ça dans la tronche, parce que ce film-là, c'est un petit bonbon acidulé, hyper pop, hyper funky, une explosion un petit peu rageuse et pleine de couleurs dans la bouche. En tout cas, sachez que ce film, c'est une sacrée expérience, dispo sur Arte, foncez. Tak otevři, Marie. On na tebe pořád myslí. Ok, on va faire un petit bond dans le temps maintenant et on va retourner chez nos amis américains pour un film qui est lui aussi très comparable dans son propos à Barbie, même si lui il se permet des variations de genre que moi j'aime énormément. Un film sorti en 99 qui s'appelle Drop Dead Gorgeous. Belle à mourir en français, et vous allez voir que le titre est plutôt bien trouvé. Ça va se passer dans le Minnesota, et on va avoir droit à un faux documentaire d'une équipe de journalistes qui va suivre le concours un peu style Miss France locale, un concours de beauté qui va donner accès à la gagnante à Miss America Junior. Évidemment, toutes les adolescentes du coin y participent, ce qui leur donne l'occasion de rêver de s'échapper de leur bled perdu, sauf que pour gagner, t'as deux chemins qui vont s'offrir à elles. T'entraîner, espérer, te restreindre, faire du sport, ou alors, juste tuer les autres candidates en fait, ça marche aussi, ou au moins leur faire des énormes crasses. Un film grinçant, très drôle, avec une Kirsten Dunst qui est assez magnifique, et de toute façon un casting un peu foufou, vous allez voir, Drop Dead Gorgeous, c'est une petite pépite.
Oh, just watching the young girls, contestants. You know, like the rest of my friends and neighbors. Le film se cache derrière une apparence de teen movie pour s'avérer être en fait un film, bon alors vachement, enfin vraiment osé quoi. Un film très irrévérencieux, et surtout un film très peu conventionnel et très brûlant sur l'American Dream, et sur l'American Dream c'est son impact principalement sur les jeunes femmes et sur leur vision d'elles-mêmes. Similaire à Barbie là-dessus, oui clairement, avec un fond qui est quand même vachement plus intelligent je trouve, mais attention parce que là je vous parle du fond, oui il y a un vrai fond dans ce film, mais il reste avant tout une comédie absurde, une comédie pleine de dérision, aux gags extrêmes, hein, mais très drôles, et aux personnages vraiment hauts en couleur, notamment le personnage de Dunst que je trouve parfaitement interprété. Et vraiment, en termes de maîtrise d'humour noir, le film il se pose là. Oh, just camera, keeping the glove compartment. Car accidents, insurance. I mean, you guys got a camera, no one's accusing you of anything, right? J'aime la mise en scène, qui est alors certes beaucoup moins stylisée que celle de Greta Gerwig, on n'est pas du tout dans la même direction artistique, mais vous allez voir, c'est vraiment pas moins efficace. Hein. C'est parfait pour nous filmer un univers à part, un univers qui est exacerbé, too much, notamment dans cette espèce de représentation de l'Amérique paumée, bled, remplie de paysans perdus, pas loin d'Harmony Korine en fait. Et quand le film en plus ne se refuse rien dans les situations, allant jusqu'à avoir des séquences qui sont franchement improbables, qui donnent un contraste total avec la forme quasi documentaire, moi je trouve que ça fonctionne, je trouve que c'est vraiment un film qui mériterait d'être bien plus souvent cité. Et son message sur l'artificialité, sur l'impact de l'American Dream sur le body positive américain est toujours pertinent. Je veux pas en dire plus, je veux absolument pas vous spoiler ce film, juste faites-moi confiance et foncez sur Drop Dead Gorgeous, vous allez m'en dire des nouvelles. So, you know, Brett just got shot in the head. He did? Well, hunting's dangerous. Bah, j'ai encore 2 films en stock sur lesquels je vais passer un peu rapidement. Et le premier, c'est un film que j'avais découvert gamin. Et j'ai appris récemment qu'il a quand même été réalisé par Ron Howard. Hein. Et même que c'était le film qui avait lancé la carrière de Ron Howard, je vais vous parler de Splash. Splash, pour vous résumer vite fait, bah alors c'est l'ami Tom Hanks, que j'aime pas du tout, mais bon, voilà, on va faire avec. C'est l'ami Tom Hanks qui va rencontrer et tomber éperdument amoureux d'une femme magnifique, parfaite, à New York. Le rêve américain, le couple hétéro moyen, blablabla, ok. Super, sauf qu'en fait, cette meuf, c'est une sirène, ok? Bon, à partir de là, on va suivre l'histoire de la sirène, qui est une femme qui évolue dans un environnement qui n'est pas le sien, qui va devoir lutter pour exister. C'est d'ailleurs une femme qui est très libre, qui est obsédée par le D'ailleurs, c'est assez fou pour un film familial, et pour avoir cherché sur internet, cette obsession et ce côté assez tendu sexuellement du film n'a pas marqué que moi. Hein. Et donc, on va avoir une succession de gags, un film un peu plus osé qu'il n'y paraît, où la femme est la leaduse s'exercer sur ce débilos de Tom Hanks qui est guère plus fut-fut en fait que le Ken de Ryan Gosling. C'est un film imparfait, qui a quand même pas mal de petites similitudes avec Barbie. Comme je l'ai dit, je m'y attarde pas, mais je voulais le placer ici. Tout comme j'aurais pu vous parler de l'ancêtre de Barbie, mais c'est littéralement la même histoire. En fait, c'est une adaptation de Barbie officieuse qui est sortie en 2000, qui est réalisée sous l'égide Walt Disney Pictures, donc on est aussi sur un projet très mercantile et un film qui parvient à dépasser ce projet-là. C'est un film qui s'appelle Life Size et qui nous raconte comment Lindsay Lohan va accidentellement donner la vie à sa poupée Barbie. La poupée qui va donc vivre, bon, problème de droit, ça s'appelle pas Barbie dans le film, mais on a tous compris. La poupée, qui va donc prendre vie, va surtout prendre conscience du monde réel, qui sera en totale contradiction avec son petit monde fantasmé, tout rose, tout mignon, plein d'amour de Barbie. Et la voir se confronter à la réalité, ça va être la source de pas mal de quiproquos, dans un film qui est parfois franchement chelou, hein. Un film fait pour les enfants, mais vous voyez le délire, avec des vannes, on sait pas trop d'où elles sortent, avec un rythme très étrange. C'est une curiosité en vrai, une curiosité qui a exactement le même postulat et le même pitch que le Barbie de Greta Gerwig, et qui a quand même des qualités, et clairement c'est pas un film fou, mais c'est impossible de ne pas le placer dans cette vidéo. Excuse me, this is everyone's home. Please keep it clean. Garbage police. Unbelievable. Littering is wrong. The man learned a very valuable lesson today.
Let's go. Voilà, alors les amis, j'ai remarqué qu'il y a énormément de vues qui proviennent des non-abonnés. Alors si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, on sort une vidéo tous les dimanches et parfois 2 vidéos par semaine. Je vais pas vous proposer de choisir dans les commentaires cette fois, parce que d'habitude je vous propose le choix. Là, je vous dois Transformers, il faut que je le mette en ligne. Je vais perfectionner ma vidéo sur Transformers et la semaine prochaine, ce sera les films comme Transformers en mieux. D'ici là, prenez soin de vous, n'oubliez pas, c'est très important, que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous.